Every minute slipping by, even when I close my eyes, ruthless I know. Allô, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un café que j'ai découvert à Toronto. Ce café, il se nomme Bloom et c'est un bar à thé et à café japonais qui propose des desserts inspirés du thé. Bloom a été fondé par deux personnes qui ont un amour profond pour le thé japonais et qui ont décidé de partager leur passion avec le monde. Chez Bloom, vous retrouverez des thés en poudre et en feuilles uniques de la plus haute qualité qui nous invitent à explorer la culture japonaise qui va au-delà du simple matcha. Les poudres de thé japonais de Bloom sont de première qualité et sont exportées directement depuis le Japon afin de transmettre aux clients les vraies traditions japonaises, les rituels de préparation du thé et bien sûr toutes les nouvelles saveurs du Japon. Tout en restant fidèle aux origines, l'objectif de ce café c'est vraiment d'explorer toutes les façons créatives d'utiliser les poudres de thé à travers de nouvelles boissons, mais également à travers des recettes de cuisine ou encore de pâtisserie et bien plus encore. Ce qui fait vraiment la spécialité de ce café, le café Bloom, c'est son objectif de présenter la très grande variété de thé japonais qui va au-delà du simple matcha, mais aussi de faire découvrir aux clients les saveurs inconnues ou encore les bienfaits uniques pour la santé de toutes leurs sortes de thé. Donc chez Bloom, comme je l'ai dit, vous pouvez retrouver des thés en poudre, tels que le matcha cérémonie ou encore l'hojicha, mais ils ont aussi d'autres variétés qui sont beaucoup plus rares en poudre. En général, on infuse plutôt ce genre de thé. Donc il y a l'assam, l'Earl Grey, le thé jasmin et le gai matcha. Et ensuite, vous pouvez également retrouver les thés en feuilles. Donc en feuilles, vous pourrez retrouver l'hojicha, l'assam, l'Earl Grey, le thé jasmin, le gai matcha et le sencha. Donc pour ceux qui connaissent pas trop toutes ces sortes de thé, je vais un peu vous les expliquer. Donc le matcha de cérémonie en poudre, littéralement le mot matcha en japonais ça signifie thé moulu. Et en fait c'est un thé vert qui va être réduit en poudre très fine. Donc au lieu de l'infuser, on va le réduire en poudre et on va le mélanger avec de l'eau. Il y a beaucoup plus de bienfaits qu'une simple infusion de thé parce que vraiment vous allez absorber toute la feuille de thé vert. Comment reconnaître un matcha de très bonne qualité? C'est facile, ça va être selon sa couleur. Donc s'il est vert très vif, c'est qu'il est de très bonne qualité. Outre ses bienfaits pour la santé, le thé matcha, il est également excellent pour la peau. Les antioxydants qu'il contient participent aussi à la lutte contre le vieillissement cutané. Le matcha possède par ailleurs des vertus relaxantes, anti-rougeur et anti-inflammatoires. Il est utilisé dans la cérémonie du thé au Japon et comme arôme également dans des desserts, des pâtisseries et des boissons. Ensuite, vous pourrez également retrouver chez Bloom du hojicha en poudre ou du hojicha en feuille. Je sais pas si je le prononce très bien, mais qu'est-ce que c'est le hojicha? Donc littéralement en japonais, ça veut dire thé grillé. En fait, c'est un thé vert torréfié japonais d'une couleur brun clair qui provient d'une étape supplémentaire de torréfaction à chaud pour faire ressortir son arôme agréable. Donc en fait, ce breuvage noir, en général, la poudre elle est assez foncée, marron noir. Il est idéal pour les estomacs fragiles, c'est-à-dire pour les gens qui supportent pas vraiment le café ou les thés forts. Ensuite, comme autre variété de thé présente chez Bloom, vous avez le sencha. Donc le sencha signifie en japonais thé infusé. Donc ça, c'est pas vraiment un thé que vous retrouverez en poudre, c'est plutôt en feuilles que vous ferez infuser dans de l'eau. Et c'est un type de thé vert japonais qui est préparé en infusant, comme je l'ai dit, les feuilles de thé entières transformées dans de l'eau chaude. Donc si vous vous demandez quelle est la différence entre le sencha et le thé vert, en fait les deux proviennent de la même plante, donc le Camellia sinensis, je sais pas si je le prononce bien aussi, mais en fait c'est juste le traitement des feuilles qui va être différent. Le sencha lui il est cuit à la vapeur, ce qui lui donne une note un peu plus délicate en bouche, qui va être beaucoup plus doux, tandis que le thé vert lui il est souvent torréfié, ce qui lui donne un goût un peu plus fort à l'infusion et il a un petit goût un peu plus terreux en général. Donc les bienfaits du sencha, ça va être ses propriétés minceur. Évidemment, si vous buvez des litres de sencha, vous n'allez pas maigrir, il faut aussi une alimentation équilibrée et varié et faire un peu de sport, mais il est très très riche en antioxydants. Du coup, c'est ce qui va faire travailler votre métabolisme et aussi l'une de ses propriétés, c'est qu'il hydrate énormément.
Le café Bloom, il propose aussi du Gainmancha. Donc le Gainmancha, c'est une feuille de thé sencha, donc du thé vert, qui va être mélangée à du genmai, qui signifie riz brun grillé. Donc le Gainmancha, littéralement, ça signifie en japonais thé de riz brun. C'est un thé vert japonais mélangé à des graines de riz grillées. Donc c'est très très populaire au Japon. Moi personnellement, c'est l'un de mes thés préféré. C'est vraiment hyper bon. Je sais pas si vous avez déjà goûté, mais vraiment le matcha et le Gainmancha, c'est mes deux thés préférés. Le Gainmancha, j'avais jamais vu en poudre, j'avais toujours vu en feuille, et là chez Bloom, ils le proposent en poudre exactement comme du matcha. Donc c'est hyper original, je trouve. Les bienfaits du Gainmancha, c'est qu'il empêche les pics de glycémie. Donc en général, ces pics de glycémie, ça entraîne une certaine irritabilité, de la fatigue, et ça peut donner lieu aussi à des fringales et à des envies d'aliments industriels riches en sucre. Boire une tasse de thé de Gainmancha, ça aide à mieux contrôler ce type de pulsions alimentaires. Bien sûr, tous ces thés, ils ont beaucoup de bienfaits, mais comme tout, il faut pas les consommer à outrance. Voilà un peu pour toutes les sortes de thé que vous pouvez retrouver en poudre ou en feuille au café Bloom. Le café, il propose aussi plusieurs petites choses. Moi, j'y suis allée pour une chose en particulier parce que j'étais déjà allée une première fois et j'avais adoré ça, donc je voulais absolument y retourner. Mais déjà, je vais vous dire ce qu'il y a un peu en boutique. Donc Bloom, il propose des très gros gâteaux que vous pouvez voir sur leur site internet. Vous pouvez les commander, mais il y a aussi des parts qui sont disponibles en boutique. Donc au café, vous pouvez prendre une petite part de gâteau pour déguster sur place. Il propose aussi d'autres pâtisseries comme des puffs. Donc c'est exactement pour ça que j'y suis allée, parce que c'était vraiment trop bon la première fois que j'ai goûté, et ça s'est confirmé, c'est vraiment excellent. En fait, c'est des desserts japonais qui sont inspirés des choux à la crème français, et ils proposent des goûts vanille, matcha, mocha, fraise, Earl Grey et jasmin. Ils proposent aussi des puffs mais sous la forme de fleurs, donc ça s'appelle des flower puffs. Bloom fait aussi des daifuku. Ce sont des mochis moelleux avec de la crème fouettée et de la crème pâtissière. Donc le daifuku ou daifuku mochi, ça signifie en japonais grande chance. C'est une pâtisserie traditionnelle de la cuisine japonaise à base de mochi aromatisé. Donc c'est une boule moelleuse de pâte de riz gluant qui est enrobée d'une fine couche de kinako. Donc le kinako, c'est une poudre de soja grillée, et elle est fourrée avec plein de garnitures possibles. Donc par exemple, vous pouvez retrouver de la pâte de haricots rouges sucrés qui se nomme l'anko, un mélange de fruits et d'anko, de la purée de fraises ou encore de la pâte de melon. Chez Bloom, il y a également des éclairs matcha, fraises ou encore Earl Grey. C'est pas des éclairs classiques comme on pourrait retrouver en France par exemple, mais c'est des éclairs beaucoup plus croustillants. Vous pouvez également retrouver des panna cotta à la pêche et à l'Earl Grey, des brioches au matcha, au chocolat ou encore à la rose, des sundaes au matcha et sakura. Donc sakura, pour ceux qui connaissent pas, c'est les cerisiers en fleurs au Japon, donc c'est un petit goût de fleurs de cerisier. Il y a également des tartelettes à la pêche, des onigiri, ça c'est un peu plus salé pour le coup. C'est une préparation culinaire japonaise représentant une boulette de riz qui est également enveloppée dans une algue de nori et fourrée par exemple avec du thon, du saumon ou encore du wagyu. Donc ça, c'est la partie un peu plus salée que Bloom va pouvoir vous proposer. Donc globalement, c'est un peu tout ce qu'ils proposent en magasin, donc des sachets de thé, des pâtisseries, des gâteaux, des tartelettes, des éclairs, des puffs, et en salé, donc on retrouvera les onigiri. Dans la description, j'ai mis l'adresse du café Bloom où j'étais. Il y a 2 adresses à Toronto. Moi, je vais toujours à la même parce que le café il est vraiment magnifique. Donc j'adore aller là, mais peut-être qu'un jour j'essayerai l'autre. J'ai également mis les horaires d'ouverture des 2 cafés. Donc vraiment, le concept de Bloom, c'est de faire découvrir les thés japonais, toutes les variétés de thés japonais à leurs clients, et aussi de montrer que c'est possible de pas seulement boire ces thés, mais aussi de les adapter dans des recettes culinaires comme de la pâtisserie ou encore des glaces ou des brioches, des panna cotta, des tartelettes, des éclairs, et c'est vraiment hyper sympa comme concept. Et sur leur site internet, vous pouvez aussi trouver des recettes à réaliser à partir de leur poudre de thé, comme par exemple un moelleux au matcha ou encore un gâteau au fromage avec de la poudre de hojicha. Voilà, donc j'ai terminé la présentation du café Bloom. Moi vraiment, c'est l'un de mes cafés préférés. J'avais qu'une hâte, c'était d'y retourner parce que le lieu il est absolument magnifique. Et vraiment c'est hyper bon, c'est hyper original, ça sort de l'ordinaire. Je vous conseille vraiment les puffs ronds, comme les petits choux à la crème, parce que vraiment, même si vous avez pas faim, on a l'impression que c'est lourd, mais c'est hyper léger, ça se mange hyper bien.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur les différentes sortes de thé. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la commenter si vous êtes déjà allé chez Bloom, à partager cette vidéo à vos proches si ça peut les intéresser. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une prochaine vidéo et je vous souhaite un très bon dimanche. Ciao ciao! Foolish and